allez bien encore cette semaine? Ah, les amis, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Madame Sylvie a passé une très belle semaine, ah oui. Et Madame Sylvie était tellement contente de vous rencontrer la semaine passée, ceux qui sont venus sur le Zoom. Oh oui, on a eu un bon temps, n'est-ce pas? Et encore félicitations aux 3 personnes qui ont gagné. Vous savez, les amis, oui, c'est vrai que il faut pas toujours s'attendre d'envoyer quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Mais continuez de m'envoyer vos dessins parce que vous savez pas quand est-ce qu'un jour ils peuvent servir à faire un autre événement comme nous avons fait sur Zoom pour Pâques. Oui, oui. Alors les amis, maintenant, qu'est-ce qu'on va parler cette semaine maintenant que Jésus est ressuscité? Ah! Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus a apparu à ses disciples. Et il est resté, savez-vous combien de jours avec eux? Ah, vous voulez le savoir? Mais il faut écouter l'histoire tantôt si vous voulez le savoir. Et j'avais envie de vous montrer le bricolage que vous allez pouvoir aller chercher sur la page de Madame Sylvie. Et si jamais maman et papa ils n'ont pas Facebook, puis que vous voulez avoir le dessin, il faut m'écrire à Madame Sylvie, l'essentiel, l'essentiel.ca. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Oui, oui. Alors, cette semaine, on va faire ça ici. Quand Jésus apparaît, donc on va lire qu'est-ce que ça dit. Jésus est revenu à la vie. Il est apparu à ses disciples enfermés dans une pièce. Repérez les 10 clés cachées dans cette image. Oh, moi, j'aime ça, trouver des objets. Alors, il faut regarder dans cette image et trouver 10 clés cachées. Et bien sûr, le dessiner. Et bien sûr, me l'envoyer par la suite. Ah oui! Avant d'aller écouter l'histoire, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce que Madame Corinne a reçu cette semaine? Oui! D'accord. Alors, Madame Corinne, viens nous montrer ça. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez encore passé une très belle semaine et surtout un bon temps de Pâques en famille. Cette semaine, on a encore reçu plein de belles photos de la part de l'équipe d'Ottawa. Ah oui, les amis d'Ottawa, ils travaillent très fort. Alors allons regarder cela ensemble. L'ascension de Jésus. Ça, c'est Jésus. Jésus est le sauveur du monde et le Fils de Dieu. Jésus est ressuscité! Il est vivant! Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres, et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Jésus dit à ses disciples qu'il a fait ce que Dieu avait dit à tout le monde qu'il ferait, et les disciples comprirent ce qu'il leur dit. Il leur dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour les aider, comme Dieu l'avait promis.
Après que Jésus ait passé 40 jours avec les disciples et apparu à beaucoup de gens, il conduisit les disciples à un endroit appelé Béthanie. Jésus bénit les disciples et leur dit d'aller dans le monde, de parler de lui et de la bonne nouvelle à tout le monde et de faire des disciples. Puis il dit, soyez sûrs de ceci, je suis moi-même avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Puis Jésus fut amené au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Pas longtemps après cela, le Saint-Esprit descendit sur les disciples pour devenir leur aide. Les disciples surent que Dieu serait vraiment avec eux pour toujours. Et le Saint-Esprit est toujours avec nous aujourd'hui, puisque Jésus promit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, et il l'est. Bonjour les enfants. Oh, est-ce que vous auriez aimé être à la place des disciples quand Jésus leur est apparu? Oh wow, moi j'aurais bien aimé être là. Et surtout être là pour vivre l'expérience qu'ils ont vécue après avec le Saint-Esprit. Mais vous savez quoi les amis? Vous savez que vous aussi vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu qui habite en vous? Oui. Oui, c'est vrai. Et si vous avez l'Esprit qui habite en vous, vous allez avoir beaucoup moins de difficultés à suivre Jésus, parce qu'il est là pour vous aider. Oui, je vous le dis, c'est vrai, hein, Madame Sylvie? Ah oui, Rosette, tu as bien raison. Les amis, le Saint-Esprit a été envoyé après que Jésus est parti au ciel pour nous aider. Ah oui, alors tout le temps tu peux demander au Saint-Esprit, accompagne-moi Saint-Esprit et aide-moi à réussir ce que j'entreprends. Oui, puis des fois le Saint-Esprit peut être là aussi pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Quand tu te poses des questions, exemple, tu as envie de faire quelque chose puis tu sais pas si c'est bien ou pas. Mais tu peux demander au Saint-Esprit, aide-moi à savoir si je fais la bonne chose. Oui, oui. Alors, Rosette n'a pas terminé de nous parler. Allons écouter ce qu'elle a à nous dire. Alors les amis, n'hésitez pas à demander l'aide du Saint-Esprit quand vous voulez faire quelque chose. Vous pouvez lui demander qu'il vous accompagne. Mais Bougeotte, il n'y a pas justement une chanson qui parle de ça? Alors cette semaine, les amis, on vient d'apprendre que Jésus, après avoir apparu aux disciples, avant de repartir, il a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'Esprit de Dieu habite en nous? Eh bien, on chante, on danse, on prie, on loue, alors allons chanter ensemble! Je chante comme David.
les amis, on peut chanter, danser, louer le Seigneur quand l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est beaucoup plus facile. Ah oui, les enfants, c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'agir quand on a le Saint-Esprit avec nous. Alors c'est vrai que je vous invite à demander au Saint-Esprit de vous accompagner à chaque jour de votre vie. Tous les matins quand vous vous levez, dites toujours au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime et je veux que le Saint-Esprit m'accompagne aujourd'hui. Alors voici le verset que j'ai pour vous cette semaine. Regardez bien. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Et ça, on trouve ça dans Jean 14, 26. Alors oui les amis, le Consolateur, l'Esprit Saint est là pour nous aider à passer au travers les choses plus difficiles et même les choses faciles. Il nous aide à prendre de bonnes décisions. Alors rappelez-vous de cela les amis. Et surtout, n'oubliez pas que lire la parole de Dieu va toujours vous aider à grandir. Alors, bonne semaine les enfants. Retournons maintenant à Madame Sylvie qui a encore des choses à vous dire avant de terminer. Les amis, si jamais il vous arrive une expérience spéciale pendant la semaine par rapport au Saint-Esprit, s'il vous a aidé à prendre des bonnes décisions, n'hésitez pas à partager. Parce vous pouvez faire une petite vidéo ou une petite photo et on va la partager avec Madame Corinne. Alors les amis, on vous dit bonne semaine, amusez-vous bien et on se revoit la semaine prochaine pour savoir encore plus de l'histoire. Parce que oui, ça continue. Jésus est retourné au ciel, nous a envoyé son esprit, mais il nous a envoyé son esprit parce qu'il avait quelque chose aussi de spécial. Il a demandé quelque chose à ses disciples et ses disciples ont fait des choses. Alors on va savoir ça la suite la semaine prochaine. Bye les amis.